Alors bon, pour le temps qui nous reste, eh ben, on pourrait en parler de ce qui nous reste, du temps, quoi. Tiens, regardez, hop, il passe. Vous voyez le temps passer ou pas? Regardez. Hein? Non? Vous voyez pas le temps passer? Oh, tant mieux. Bon, alors, puisque vous voyez pas le temps passer, j'en suis ravi, je vais vous dire comment ça passe. Le temps, en fait, ça vient de haut en bas, poum, ça tombe. Ça, c'est très facile à vérifier par le raisonnement, puisqu'en effet, là, on est dans le présent, hein, c'est le présent. Si on voulait retourner dans le passé, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait bien remonter dans le temps. Donc si on doit remonter, c'est parce que le passé est plus haut que le présent, d'où le mouvement, hop, poum, le temps tombe. C'est clair, ça? Bon. Moi, ça me faisait complètement égal, qui tombe tant qu'il veut, je m'en fous, à la limite, bien fait pour lui. Le problème pour nous, dans cette affaire, le problème pour nous, c'est que tout ce que le temps emporte tombe avec lui. Avec le temps, les cheveux tombent, les dents tombent, j'ai un pied dans la... Alors, pourquoi est-ce que le temps tombe comme ça? En fait, c'est simple, c'est parce que, comme vous le savez, il passe surtout la nuit. Ah oui, vous savez bien que c'est la nuit qu'on change de date. Alors, certains vont me dire, oui, d'accord, mais en fait, quand même, la journée, les aiguilles tournent. C'est vrai. Vous avez bien observé, elles tournent en rond, donc ça sert à rien. Donc, le temps passe bien la nuit. Alors, la nuit, qu'est-ce qu'elle fait? La nuit, elle tombe. Le temps passe la nuit tombe, il tombe avec. Voilà pourquoi le temps tombe. D'accord? Bon, ça c'est très simple. Par contre, le problème du coup, ça devient pourquoi est-ce que la nuit tombe? Et alors ça, j'en ai pas la moindre idée. Pourquoi est-ce que la nuit tombe? J'en sais rien. Le jour ne tombe pas, hein, il ne saute pas, il n'y a pas de mouvement brusque. Qu'est-ce qui prend à la nuit de tomber? Alors, je sais pas, on va réfléchir ensemble si vous voulez bien. Alors, ça, on va dire, c'est le jour. Regardez. Donc, le jour se lève le matin avec le soleil. Vous avez déjà vu un lever de soleil, hein. Hein. Bon, c'est très lent et très progressif. Voilà. Ensuite, il s'installe pour une bonne journée à peu près. Et le soir, il redescend avec le soleil. Vous voyez, hein? Et encore, j'accélère nettement, hein? Bon, maintenant la nuit, ça on va dire c'est la nuit. Alors, le matin, allez, pousse-toi. Oui, d'accord. Voilà. Bon, voilà. Et le soir, lorsque le jour se couche, normalement la nuit devrait l'accompagner. Allez, c'est mon tour. Ouais, d'accord. Alors, t'as bien dormi? Oui, ça va. Et toi, ta journée? Ouais. Bon, les paroles, c'est n'importe quoi, hein, c'est une illustration. Bon, ce qui compte, c'est le mouvement théorique. Vous avez bien noté le mouvement théorique auquel on devrait s'attendre et qui ne correspond pas à la réalité. Parce que regardez comment ça se passe en réalité. Regardez comment ça se passe en réalité. Regardez, le matin. Alors, allez, pousse-toi. Oui, d'accord. Effectivement, il ne fait pas d'histoire le matin. Ça va être le soir. Attends. Je crois qu'on va y être. Attends. Je crois que c'est bientôt. Hein. Voilà. Oh là. Regarde, c'est quand même très très net. La nuit ne suit pas. Voyez, elle reste comme ça, suspendue un moment, et puis poum, elle tombe. Et tous les jours, c'est la même histoire. Zing, hop, on sait pas pourquoi, puis poum. Et alors ça, c'est tous les jours. Alors, à mon avis, c'est qu'il y aura un problème. Parce que sinon, si c'était voulu, des fois, elle changerait. Un coup, je t'accompagne, pas souvent, ça fantaisie. Vous voyez. Si c'est tous les jours, à mon avis, elle doit pas pouvoir faire autrement. Elle doit rester coincée, comme ça. Je suis coincé, puis jusqu'à ce que ça se coince, et puis poum, elle tombe. À mon avis, très nettement, oui, voilà, il y a un truc qui coince ici, un traitement, et ce qui coince la nuit, je sais pas ce que c'est, il faut absolument que je trouve ce qui coince la nuit. Tiens, pendant qu'on discute, qu'est-ce qui tombe? Oh, ça alors? La pluie tombe aussi. Or, la pluie, qu'est-ce que c'est? Mais la pluie, c'est le mauvais temps. Tout ça est lié. Tout ça se relie peu à peu. On tient un truc, on tient une piste. Attends, calmez-vous. Parce que, oui, attends. Parce que, pourquoi dire que la pluie, c'est le mauvais temps? Pourquoi mauvais? Ça sous-entendrait implicitement que l'autre, ceux qui passent, là, n'est pas mauvais. Alors que, je suis désolé, le temps qui passe est extrêmement mauvais. Avec sa flèche. Oui, la flèche du temps. Vous savez, on dit bien que le temps a une flèche. C'est une façon de dire qu'en fait, il ne passe que dans un sens. On ne peut jamais revenir en arrière. C'est irréversible. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est vers quelle cible? C'est irréversible, c'est tiré vers nous. Parce que cette flèche du temps a tout de même une fonction extrêmement désagréable. Hein, c'est quand même de nous tuer. Hein. Ah, je suis de plus en plus vieux. Ah, je suis mort. Ça peut être un mauvais temps, ça. De toute façon, il n'y a pas de mauvais temps et de bon temps, c'est la même chose. Le temps qui passe, le temps qui fait, c'est la même chose. La preuve, pour mesurer le temps qui passe, il n'y a pas si longtemps, on utilisait des appareils très perfectionnés, actionnés par le mouvement de l'eau qu'on appelait des...
Clepsydre, et oui, or clepsydre, ça veut bien dire appareil à mesurer les temps de chien, puisque hydre c'est l'eau et kleps le chien. Alors, vous venez pas me dire que c'est pas la même chose. Bon, maintenant, si on peut faire une petite distinction à tout prix, on peut dire qu'effectivement, le temps qui passe, en ce moment, c'est de l'eau qui tombe. Le temps qu'il... Non, le temps qu'il fait, c'est de l'eau qui tombe. Le temps qui passe... Oh, un sablier, s'il vous plaît. Sablier. Voilà, voilà. Mais tout à fait, mais absolument, merci. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Regardez, grâce à cet instrument optique très étudié, nous arrivons à voir le temps passer, même en plein jour. Et qu'est-ce que nous savons très distinctement? Que le temps, c'est... Cool, le temps est cool. Alors ça, c'est la meilleure. Avec ce que j'ai dit sur la flèche du temps, non, vous n'avez rien écouté, merci. Le temps est cool, non mais n'importe quoi. Mais vous avez des yeux, le temps c'est du sable. 2 personnes sur toute l'assemblée, 2 personnes en avance sur leur époque, qui ont compris qu'effectivement, le temps c'est bien du sable. Alors, certains vont me dire, monsieur, calmez-vous aussi, le sable qui passe, ce n'est pas vraiment du temps, c'est une sorte de représentation du temps, comme les aiguilles d'une horloge. Pas du tout, pas du tout. Ça, c'est vraiment du vrai temps qui passe sous nos yeux, et je le prouve. Premier indice, ce sable tombe. Or, le temps tombe. Deuxième indice, le temps passe surtout la nuit. Donc, si le temps est bien du sable, il devrait tomber plus de sable la nuit que le jour, n'est-ce pas? Or, le jour, est-ce qu'on va tomber du sable? Ben non, pas du tout. Tandis que la nuit, il y a le marchand de sable. Alors, hein? Bon, on rigole moins. Tiens, et pour ceux qui ne sont pas encore convaincus, dernier argument définitif et final, pour parler d'une certaine quantité de temps, est-ce que par hasard, on ne dirait pas une plage horaire? Voilà? D'accord? Bon, alors, voilà. Donc, c'est définitivement acquis, le temps, c'est du sable qui tombe. Alors là, la théorie... Alors, voilà, mais alors du coup, le truc qui coince la nuit, c'est quoi? Un grain de sable, tout simplement. Ça y est, on a une théorie complète. Voilà, c'est ça. La nuit, à force de charrier du temps qui est du sable, ça s'est mis dans les rouages et puis ça restait coincé. Ça a dû leur faire drôle la première fois qu'elle n'est pas descendue. La première fois qu'elle n'est pas descendue, ça devait être quand? Ça devait être il y a 65 millions d'années. Mais oui, je ne dis pas ça au hasard. C'est parce qu'il y a 65 millions d'années, vivaient encore des animaux très volumineux qui vivaient la nuit et mangeaient au petit matin. C'est pourquoi on les appelait les dinosaures. Et voilà qu'une nuit, ça aurait dû être la nuit, ils sortent comme ça et c'est pas la nuit. Je dis, mais c'est pas la nuit. Mais non, c'est pas la nuit, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on y va quand même. Alors ils sortent quand même comme si c'était la nuit, tu vois. Et une fois qu'ils sont tous sortis, c'est à ce moment-là que la nuit tombe. Poum! La nuit chargée de sable, hein, tu vois. Donc les dinosaures, des petites crêpes. Comme ça qu'ils ont disparu. Et alors les petites crêpes, comment est-ce qu'on les appelait d'après vous? Ça, je vous laisse réfléchir 2 secondes. Petites crêpes, réfléchissez, petites crêpes. Ça y est, trouvé? Bon, on va faire un peu d'étymologie. Alors, crêpe, comment ça se dit? Crêpe, ça se dit crêpe. C'est la partie facile. Petite, par contre, pour petite, cherchez plutôt comme dans minuscule, corpuscule, et ça donne crépuscule, mais oui! Et là, on comprend tout à coup pourquoi le moment de la chute de la nuit s'appelle le crépuscule, en souvenir des premières petites crêpes. Voilà, on avance drôlement quand même. Bon, alors, on pourrait en dire encore des tas et des tas, mais seulement, je crois qu'on n'a plus le temps, et puis surtout, je voudrais m'éclipser avant que la nuit tombe. Voilà.